Bienvenue au Motel Balado dans la chambre des super-héros Lepelco Assurance. À nouveau cette semaine, le vice-président opération, Grand Lepelcois, Antoine, est avec nous. Antoine, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Excellent. Alors, derrière chaque police d'assurance, il y a une industrie majeure, structurée, essentielle à l'économie. Absolument. Tu sais, l'industrie de l'assurance de dommages est essentielle à l'industrie, puis je m'explique. Tu sais, les gens souvent l'associent comme une industrie accessoire ou complémentaire. Oui, mais il n'y a pas de financement s'il n'y a pas d'assurance. Personne ne va prêter de l'argent pour acheter une maison si le créancier, le prêteur, n'a pas une promesse d'un assureur que s'il arrive un incident, ben, il va revoir la couleur de son prêt, tout simplement. Fait que dans le fond, les deux industries travaillent main dans la main pour faire en sorte que ben, les gens puissent acheter des biens, une maison puis l'auto le plus commun, et faire en sorte qu'ils vont avoir accès à des capitaux, des prêts pour aller, comme je viens de le dire, d'acheter ça. Fait que l'assurance est plus qu'accessoire, elle est essentielle. Et il faut comprendre, évidemment, les chiffres, Oui. parce que ça permet de mieux saisir la valeur réelle. La valeur réelle du courtier et de la police, quelque part. Absolument. Tu sais, ça donne bien, je suis un gars de chiffres. Fait que, tu sais, Ouais. l'industrie de l'assurance de dommages au Québec, on vient de franchir les 20 milliards de primes. Autant, puis ici, je parle juste assurance de dommages. Donc, auto, maison, jouets, entreprise. Là, on est dans le 20 milliards De investis primes, par de des primes. clients pour Oui, s'assurer. exact. Toutes nos primes, le grand total du Québec, on vient de franchir le 20 milliards. Annuellement? Annuellement, bien sûr. Wow. Et dans le fond, évidemment, ça exclut assurance collective de vie. Moi, on n'est pas là-dedans, le Pelco. Mais ça fait en sorte que c'est 20 milliards de dollars qu'on poule ensemble dans les mains des assureurs, parce qu'il y en a plusieurs, pour faire en sorte que s'il arrive des enjeux, des réclamations, ben cet assureur-là redistribue l'argent pour la personne que son numéro aura été tiré et qui aura vécu malheureusement une réclamation, un sinistre. Ça, c'est weird, hein? Parce Vas-y. que quand on s'assure, admettons, pour la maison ou le véhicule, ou même une assurance vie, et là, on a un paiement, un certain paiement mensuel. Là, tu sais, chaque cotisant va payer, je sais pas, moi, de 40 à 400 dollars par mois, dépendant de sa Dépendamment. couverture et tout ça. Et quand il arrive un sinistre, tu te dis, le client part tout le temps avec deux prises. C'est l'impression que ça me donne parce qu'il se dit, mon Dieu, ça fait 2 ans que je suis assuré, je leur ai donné à peine 10 000 $. Puis là, il faut qu'ils me fassent un chèque de 140 000. Ça n'a comme pas de bon sens. Je comprends pourquoi ils ne veulent pas me payer. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas me payer, mais je comprends pourquoi ils veulent pas me Parce que payer. les gens voient ça. Comprends-tu Ben, la absolument, posture bien sûr. mentale? Dans le fond, c'est parce qu'il arrive, c'est que les gens, c'est le oui, mais moi, ma police versus ça, il faut plus voir ça collectivement. Exact. On est 1 million de clients auprès de cet assureur-là. Fait que l'assureur ne réfléchit pas en individu, il réfléchit en probabilité. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas l'enjeu, c'est pas le 140 000 d'une réclamation de temps en temps. L'enjeu, ça serait qu'une personne a une réclamation à chaque année. Là, ça deviendrait problématique pour l'individu parce que dans le fond, comme un vétéran de l'industrie m'a déjà dit, l'assurance, ça n'assure pas des certitudes, ça assure des probabilités. Fait que s'il y a une certitude que tu as une réclamation l'an prochain, il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui vont vouloir t'assurer. Et c'est mathématique. C'est rien contre l'individu. C'est une industrie de services financiers. Alors, donc, c'est de l'actuariat. Les assureurs ils ont des planchers d'actuaires qui vont juste essayer de faire en sorte de bien collecter la bonne prime pour le bon client pour faire en sorte que tout le monde, comme dans bien des industries, paye le juste prix. En même temps, il faut savoir jongler avec ce 20 milliards-là. Moi, quand j'entends 20 milliards, je me dis bien investi, bien injecté par les gens qui le gèrent. Ça génère des centaines de millions de dollars annuellement en bénéfices. Absolument. Ce qui engraisse cette caisse-là et permet de mieux redistribuer. Oui, mais oui, mais il y a un gros mais à ça. Comme dans bien des industries, il y a des incertitudes, il y a des probabilités. T'sais, en assurance, pour en cerner juste une, c'est la météo. T'sais, une année où est-ce que la météo serait clémente en fréquence, en sévérité et ou en localisation, pas beaucoup de tempêtes dans des endroits peu peuplés et pas trop sévères, c'est sûr que les actuaires ils ont collecté, ou les compagnies ont collecté des primes qui vont générer des profits le double, le triple de ce que normalement ils espéraient. Mais ça, c'est une année. L'année suivante, s'il y a 3 tempêtes débit à 2,5 milliards chaque, c'est pas la même réalité pour l'assurance, pour l'assureur. Fait que l'industrie veut pas,
vit aussi avec un impondérable qui est, il y en a beaucoup évidemment, mais notamment la météo. Fait qu'ici, il faut garder en tête que c'est pas parce que l'industrie fait beaucoup de profits une année donnée que l'année suivante, ça va être ça. Puis quand ils font des profits, ben, ils peuvent pas. Il y en a qui voudraient, ben, redonne-moi une partie. Et à l'inverse, s'ils font des pertes, on ne voudrait pas qu'ils viennent collecter plus de primes, évidemment. Fait qu'à un moment donné, il est où l'équilibre là-dedans avec toutes les choses que malgré la puissance technologique puis d'actuaires et des assureurs, à un moment donné, il y a toujours une dose d'incertitude. Là où ça peut devenir problématique, c'est s'il y a des années de sur-rentabilité, 1, 2, 3, 4, 5 ans consécutifs, à un moment donné, ce qui était improbable devient plus une constance. Ça devient plus problématique. Dans le fond, l'assurance, c'est comme les fondations d'une maison. Oui. On ne les voit pas, mais s'il n'y en a pas, ta maison ne tiendra pas. Elle va s'écrouler plus tôt que tard. Ça va craquer en quelque part s'il y a un enjeu. Encore là, tu ne veux pas vivre une fondation craquée, tu ne veux pas vivre une réclamation, tu ne veux pas vivre un sinistre, mais malheureusement, de temps en temps, ça va arriver. Fait que, l'assurance sert à bien soutenir des gros pans de l'économie, mais dans l'ombre. Ta fondation, moi, je ne vais pas inspecter ma fondation tous les matins ou tous les soirs, mais je sais qu'elle est là. Puis quand je n'ai besoin, ben, elle soutient ma maison. Est-ce qu'il existe je présume que oui, là, mais sans révéler de grands secrets, mais des tables, des statistiques qui démontrent qu'un assuré, sur un parcours de tant d'années, a tant de chances d'avoir une réclamation? Parce qu'il y en a qui payent de l'assurance toute leur vie qui réclament mon jamais Dieu, rien, on l'entend fréquemment. Je veux dire, des gens, ça fait 20 ans que je paye de l'assurance. Comment ça se fait que ça l'augmente encore puis j'ai jamais vécu de réclamation? Je suis d'accord pour les 20 dernières années, mais si c'est toi l'an prochain? Malgré toute la prévention, malgré toute la bonne foi des gens, malgré tout, collectivement, il faut qu'on fasse le plus de prévention possible parce que le moins qu'il y a de réclamations, moins les assureurs vont payer de primes et la pression va être plus à la baisse sur les augmentations, tout simplement. Fait que, collectivement, on a toute une responsabilité là-dedans, mais encore là, c'est ça. J'imagine que c'est des centaines de milliers de réclamations dans une année. Oui. Dans le fond, c'est sûr que nous, on a une bonne taille de cabinet dans les 25 plus gros au Québec. Fait qu'on gère, oui, effectivement, des milliers de réclamations par année, mais ça reste que les assureurs, eux, ils en gèrent des dizaines de milliers par année parce que eux, c'est leur pain et leur beurre. C'est eux qui règlent les réclamations avec les experts sur le terrain, ne serait-ce que les garagistes puis les contracteurs. Puis une fois qu'on a tout dit ça, il faut se rappeler qu'au cœur de l'action, au cœur de l'énigme, il y a le courtier qui est un joueur essentiel. C'est comme le premier centre de ton équipe au hockey. Parce qu'il analyse, il conseille et il protège. On est à la fois le Nick Suzuki, Caulfield, Slavkovski de l'assurance, dans le sens que on est là vraiment pour s'assurer que le produit acheté par l'assuré est le bon produit pour la personne. Souvent, l'image que je donne, c'est on est envahi de choix souvent. Les consommateurs aiment ça, avoir du choix. Moi, je fais une recherche, ne serait-ce qu'on peut les nommer Google, Amazon. Si j'aurais juste une réponse, je reste sur mon appétit. Fait que dans le fond, le courtier, on est là pour offrir des choix aux clients. Parce que combien de fois je pensais acheter telle chose, mais parce que j'ai du choix, ah oui, c'est vrai, il y a différents formats, différentes couleurs. Ah, ça peut venir que tel accessoire, un étui, quelque chose. Fait que on ne veut pas avec du choix. On fait évoluer le besoin du client. On le fait parler en lui offrant des choses. Fait que le courtier, on est là vraiment pour s'assurer d'y offrir des produits, puis surtout que le produit répond à ses besoins. C'est pas nécessairement le moins cher qui va répondre à tes besoins. Il faut juste trouver le bon équilibre entre la bonne vieille phrase, rapport qualité-prix. Transformer des chiffres complexes en choix éclairés. En choix éclairés, tout simplement. On est les spécialistes. C'est notre job, comme on dit. Une saison se gagne en équipe. La tranquillité d'esprit aussi, grâce à l'Opelco Assurance. Mon cher Antoine, merci infiniment. Merci Jean-Charles. Et à une prochaine. À une prochaine fois.